Ce match du bol d'or d'improvisation est une présentation de Idectro. Bonjour et bienvenue au bol d'or d'improvisation 2025. Nous sommes rendus au match numéro 15, dernier de la ronde préliminaire. Bonjour Antoine. Salut Sébastien. Un match super important avec de gros enjeux entre les deux équipes qu'on va voir aujourd'hui. Exactement. Donc, deux équipes qui ont l'occasion de passer dans le carré d'as et restent à voir leur performance aujourd'hui. Oui, alors tout de suite, allons voir, accueillons l'équipe du côté des Rouges, le Red Champagne de Dolbeau-Mistassini qui va faire son entrée. Accueillons tout de suite Enrico Allard. On y va ensuite avec Maxime Bouchard. On poursuit la formation du Red Champagne avec Francis Côté. Accueillons aussi Jean-François Gauthier. Et on termine la formation du Red Champagne avec DJ McClellan. Red Champagne, 2 victoires, aucune défaite dans ce tournoi. Avec une victoire s'assure, ou même une victoire en prolongation ou une défaite en prolongation s'assure une place dans le carré d'as. Et de l'autre côté, du côté des jaunes, la Ligma de Terrebonne. Et on commence tout de suite avec Félix Caron. Mathieu Dastou. Anne-Louise Imbeau. Et pour terminer la formation, Olivier Lemaire. Donc, la Ligma qui sont présentement à une victoire et une défaite. Et ça leur prend absolument une victoire en temps régulier pour la 4e position. Oui, alors on va voir ce match avec des enjeux. Et pour arbitrer ce match, nul autre que P.A. Normand. Donc, on va voir là, du côté des joueurs comment ils vont se positionner. Souvent, quand il y a des enjeux comme ça, un peu moins d'écoute au niveau des mix. On a 2 belles équipes, par exemple. Genre de voir comment ils vont se débrouiller, surtout dans un match d'une telle importance. Oui, ben j'ai bien hâte de voir ça. Moi, je m'attends à un superbe match avec 2 excellentes équipes qui nous ont offert des performances incroyables depuis le début du tournoi. All right! Mon Dieu Seigneur, que ça part bien ce dernier match de la soirée. Public, t'es en feu! Oh mon Dieu, qu'on va avoir un maudit beau match. Un beau match, mais juste avant, permets-moi de parler à quelqu'un d'important. Bonsoir. Comme nous, t'es en soirée. T'écoutes ce match et tu te dis, mon Dieu, est-ce qu'il va être bon? Ben, dis-toi une chose. Il va être exceptionnel. Prépare-toi, tu vas être impressionné. Hey, bonne soirée. OK! Hey, sur ce, public, je vous souhaite un bon match. Bon match au Red Champagne. Bon match à la Ligma. Et surtout, faites du bruit pour les 2 équipes! OK. C'est là que les vraies affaires commencent. Alors, allons-y, tout de go. Improvisation mixte, libre, illimitée, de 4 minutes. Et le thème sera « Mordre dans la vie ». Mordre dans la vie. Caucus. Donc, première mix de ce match, mordre dans la vie de 4 minutes. J'ai hâte de voir les joueurs de contact des deux côtés. On a, par exemple, du côté de la Ligma, Anne-Louise Imbeau qui a beaucoup démarré d'impro dans les 2 derniers matchs. Et de l'autre côté des Red Champagne qui sont très habitués d'être tout le monde ensemble. J'ai hâte de voir comment ça va s'écouter dans cette mix-là, Sébastien. Oui, et puis là, j'ai l'impression que c'est Olivier Lemaire du côté de la Ligma. Jean-François Gauthier du côté du Red Champagne. Et merci encore à Monsieur P.A. Normand de nous saluer à la maison. Excellent, les 2 équipes pour la première impro de ce dernier match. 4 minutes avec Mordre dans la vie. Au jeu. Inquiète-toi pas, Miss Tigri. J'ai pris mon clipper qui a la bonne garde pour toi. Une belle bête que t'as là. Mais, Tu voulais pas commencer par la face?
Non, je commence jamais par la face avec Miss Tigré parce que sinon elle devient taquine. Par taquine, je veux dire, elle essaye de m'arracher le clipper puis elle me court après avec la hose, là. T'es agressive. Elle est pas agressive, c'est qu'elle a une mauvaise maître. Madame Gagnon qui vient m'apporter à chaque mois pour que je la trime, là. Tu vois... Ouais, ça ronronne, ce chat-là, hein? Ça, ma Marguerite. Ah, barnouche, elle est cylindrée, ta chatte. Excuse-moi, Miss Tigré, là, je l'ai déposé, là. Ça va prendre plus de temps aujourd'hui. Ma Marguerite, c'était pour toi. C'est pour moi? Oui. Peut-être que t'as ressenti que je me questionne beaucoup sur mon choix de carrière de toiletteur, puis je me dis j'aurais donc dû devenir vétérinaire et faire les 9 ans d'école. Eh bien, avez-vous fini de faire ma chatte? Non, mais Tigré, aujourd'hui était bien difficile. J'ai pas fait la face encore. Vous savez comment qu'elle vire? Madame Blackburn, votre chatte, elle ronronne pas mal. Ah ouais. On a vu ça tantôt. Elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie, votre chatte. Il faut repasser. J'ai passé, compris pas encore de ce qu'elle dit. Quand t'as pas ses dents, là, mettez vos dents, Madame Blackburn. On s'en va dans le parking du Tim Hortons. Je sais que tu te questionnais, mais c'est pour ça, la Marguerite. Regarde comment tu m'as réussi le dos. Tu m'as l'as clippé, puis on dirait que depuis ce temps-là, ça me pique plus. J'ai arrêté de me frotter ces coins de mur. Je pense que t'as changé ma vie. Tu comprends pas, c'est dur être toiletteur. Je veux dire, j'aime les animaux, mais des fois, je leur fais du mal. Tu sais, j'enlève le lait en eux pour faire ressortir le beau, mais qui toilette le toiletteur? C'est la question que je me pose tous les soirs quand j'enlève les poils de chat pis de chien de ma moustache. Je leur donne des becs tous les jours, mais qui me bécote en me coupant la barbe? Non, on se l'est déjà dit la dernière fois, tu m'as fait un pinch, puis j'ai eu l'air d'avoir fait la prison 2 ans. T'es dans ta branche. Tu rends la vie belle à tout le monde. Nettoie-les, ton clipper, il va arrêter de pogner. Tu vas arrêter de couper et de partir avec des gouttes de peau. Va te la faire, moi. Va te la faire, la peau. Moi, tout te faire, moi. Va te bécoter s'il faut, mais... Tu vas me slipper? Je vais te clipper. C'est pas le petit gars que j'ai connu, là. Depuis quand t'es triste? Hein? C'est parce que j'ai vu mon premier chien. J'ai amené mon petit cabot. Son barber a fermé la semaine passée, puis tout le monde dans la ville dit que c'est vous le meilleur. Le meilleur. C'est toi le meilleur. C'est pas un chien, c'est pas un chat, je suis juste un gars. T'es juste un gars. Mais t'as la personnalité d'un golden retriever puis la bave d'un bouvier bernois. Assieds-toi. Ça, c'est... Fait que c'est quoi ton nom, mon jeune? Je m'appelle Foufi. Non, maintenant tu t'appelles... Ça, c'est ton ancien nom. Maintenant, tu t'appelles Monsieur Popsicle. Oh oui! Ah, c'est bon, ça! Monsieur Popsicle! Enfin, je retrouve mon chum avant son burn-out. Je t'ai soufflé, mes stigris. Oh! Ah! Un chat! Hey, t'es gentil. Je t'en donne un peu. Viens ta maison, mon chum, viens ta maison. Tu quoi, je pense que c'était peut-être pas les animaux ma vraie vocation, non, c'était m'occuper des gens, des humains, mais m'occuper des gens que j'aime. C'est-tu une étoile que je vois dans ce œil-là, moi? Non, c'est un poil de mystique. Ah, ok. Je suis fucking allergique. Hey, je suis fucking allergique! Hey, mon épipède, je peux pas me lécher les yeux, je pense que je vais être ronde, là! Ça commence bien le match. Oui. Des belles performances personnelles des deux côtés. On écoute Pierre Normand. OK, public, t'auras un devoir très important ce soir de déterminer quelle équipe a bien sûr le dessus sur l'autre sur l'impro que tu viens de voir. Alors c'est simple, je te demande de voter de façon impartiale. Le Red Champagne sera le rouge, la Ligma sera le jaune. Rouge, jaune, ton vote. On vote. Oh, que c'est partagé. Légère dominance rouge, à mon avis, mais on demande un comptage. Premier comptage du match. Donc, voilà, on va peut-être avoir un match serré comme ça jusqu'à la fin. Qui sait? Donc, C'est excitant. ouais, mais donc, je vous dirais que probablement que la performance là, de DJ McClellan et de Enrico Allard là, a probablement fait de l'impact du côté du Red Champagne. Donc, J'avoue que Anne-Louise Imbourg, dans sa deuxième entrée, elle s'est tout de suite fait couper par donc, DJ. DJ a pris beaucoup d'importance. On sentait que c'est un cadre compétitif, donc ça n'a pas été fait de façon rude ou quoi que ce soit, par exemple. Ça a été bien exécuté. Hâte de voir où est-ce que le résultat va aller.
Alors, mesdames et messieurs, c'est une excellente nouvelle. Nous sommes plus de 150 dans la salle! Et avec une majorité, le point Red Champagne. Alors, la marque est ouverte côté Red Champagne, 1-0 après une improvisation. Allons voir la deuxième proposition. OK, allons-y avec une improvisation comparée cette fois-ci, qui sera libre, illimitée de 2 minutes 30. Et le thème sera un petit mot de 4 lettres. Un petit mot de 4 lettres. Caucus. Alors, un petit mot de 4 lettres en comparé. 2 minutes 30, une belle petite durée là, pour comme première comparée du match. Et là, un petit mot de 4 lettres, ça peut être n'importe quoi ici. Oui, ça ouvre les valves à plusieurs improvisations. On a connu un Red Champagne qui faisait quasiment toutes ses comparées avec tous les joueurs sur la patinoire. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va se diriger. Donc, on va assister également au premier flip de puck. Capitaine. Good. Alors, vous allez choisir alors le bol ou le noir. On n'a pas le choix de prendre le meilleur tournoi au Québec, le bol. Le bol! C'est un excellent choix, alors. On va passer en deuxième, ils sont tellement bons. Excellent. Red Champagne, vous allez débuter. Alors, pour 2 minutes 30, un petit mot de 4 lettres au jeu. C'est mon ballon! Non, c'est pas... C'est mon ballon! C'est mon ballon! C'est marqué Wilson dessus, puis je m'appelle Wilson. C'est mon ballon! Oui, mais non! Ouais, il y a la face de Tom Wilson dessus, c'est mon ballon! C'est mon ballon! C'est mon ballon! C'est pour ça comment je cours en dimanche? Il y a de la discorde, là, je vous entends crier dans le dedans, là. Moi, pour vous tenir, on est en train de se taponner, pis Mac, vous nous dérangez, là. Il voulait quoi, le problème? Il voulait prendre mon ballon, c'est marqué Wilson, puis Wilson, c'est mon nom! C'est vrai, ça? Hey! C'est vrai, c'est toi qui parle! Gars, toi, wow! C'est parce que papa, il y a mon ballon, quand tu m'as donné ça, ce ballon-là, c'est à moi, lui! Non! C'est son ballon, c'est moi qui l'ai payé! Tu sens, mon gars? Je me sens pas bien? Moi, j'irai le battre! Emmène-le chez vous, puis il va le battre! Comment tu te sens dans toi, mon gars? C'est quoi que t'as eu le goût de dire? Ah ouais! C'est une vraie barre, cet enfant-là! Moi, je le vois passer à tous les jours, je le dis à ma femme! Mais quoi tu dis, là? Avant cet épisode de jeu-là? Il joue! Timmy, c'est mon meilleur ami! Pis je veux pas qu'on chicane juste pour un ballon! Comment tu parles, cet enfant-là? Moi, j'aimerais ça que Timmy pis moi, on joue pour toujours ensemble! Ballon, pas ballon! Balle, pas balle! Moi, ce que je vois, c'est les étoiles. Ce que je vois, c'est un botté. Je botte le ballon vers les étoiles. Il s'en va dans le ciel. Il recule et c'est un toucher. Wilson et Timmy. Les parents, ils font juste se chicaner. Mais pas nous, parce que nous, on connaît la paix. Nous sommes des enfants rigolos. On connaît la paix. La chanson, les Jeux olympiques, l'amour, le pape, les hirondelles blanches. Toi et moi, on va démontrer au monde entier que la paix, ça se vit à deux. Et c'est aussi bon que le sexe. Come on, Timmy and Wilson, forever and ever. Ils sont là. Excellent. Maintenant, c'est au tour de l'alignement. Pour 2 minutes 30, un petit mot de 4 lettres au jeu. Voyons. La rue où j'habite, facile. Chanterelle. Ah, ça. Ils sont tombés rendus durs. Ah, j'ai pas le choix, là. Centrale 911? Ouais, j'ai une urgence. Oui, vous pouvez nous dire votre urgence, monsieur. Ouais, mon mot croisé est difficile. Est-ce que vous avez dit votre mot croisé est difficile? Mon mot croisé est difficile, là. J'étais pas pire avec Lima, capitale du Pérou, mais là, moi, je connais pas les autres pays, là. Monsieur, ne vous inquiétez pas, on va activer le GPS et on vous envoie une patrouille d'urgence tout de suite. Activation de l'urgence!
Oui, c'est ça, c'est un drôle de mot croisé en plus, parce que ça fait 3 semaines que j'ai pas vu ma femme. Puis là, on a tapé ça, quand mon char a explosé à matin, on a tapé ça sur ma porte, pis c'est un drôle de mot croisé. Là, le dernier, je l'ai eu, là, c'est marqué « Façon dont on va la tuer ». J'ai marqué « Acide », ça marquait bien, j'ai mes 2 A en haut. J'ai envie de me dire votre femme est enlevée, Non, je suis en train de vous dire, j'ai de la misère à faire le mot croisé, monsieur. Je vais vous arrêter, ce pâté chinois est une pièce en conviction. Je vais la ramener dans le véhicule. OK, c'est parce que nous, on enquête les homicides. Moi, c'est constable côté. Lui, c'est constable l'autre côté. Ah, tu peux m'appeler. Et on est vraiment spécialiste dans les mots croisés. Il y a un tueur qui cherche à détruire des vies. Je l'ai pas encore eu de tueur là-dessus, on n'est pas sûr de rien. Oui, allô? T'entends là, chérie, là, je te crois avec la police! Je viens de marcher, s'il te plaît! S'il te plaît! Ok, oui, attends, là, juste avant, mettons, Boeing 747, 747, tu l'épelles-tu ou tu l'écris en chiffres? Mais moi, je l'appellerais! C'est toujours plus juste comme ça, tu sais! Moi aussi, c'est ça je pensais, mais là, ça m'enlève mon autre côté. N'oublie pas que les chiffres, ça s'accorde pas au pluriel, moi! Ça n'est pas joué au PlayStation, hein? C'est une pièce à conviction. Fait que c'est ça, tout ce que j'ai à date, c'est... On a kidnappé ta femme, je suis à Saint-Prime, on va la tuer dans l'acide, rejoins-nous, oh! Mais là, je suis pas capable de savoir, moi, j'avais pensé l'immeuble. Et monsieur, on n'a pas le choix de vous arrêter, vous. Vous avez demandé de l'aide pour un mot croisé, ça se fait juste pas. Donc, 2 beaux concepts. Oui. Une belle utilisation du thème du côté de la Ligma. Oui, et un mot paix de 4 lettres de l'autre côté. Donc, le respect du thème, chacun à leur façon, et c'est encore une fois très partagé. On va peut-être demander un deuxième comptage. Eh oui. Dans un match d'une telle importance, souvent les arbitres prendront pas de chance et c'est un outil qu'ils ont à leur disposition. Donc, autant l'utiliser à bon escient. Exactement. Puis là, je dirais, ça vaut la peine de prendre les juges de ligne parce que ça me semble très, très, très serré, là, difficile à dire de notre point de vue. Quelle des 2 équipes a été préférée? Et parti comme ça, on va avoir des comptages pour une bonne partie de ce match parce qu'on assiste à un excellent match. Oh oui, 2 belles, superbes propositions. Là. J'ai beaucoup aimé là, le petit côté chanté que Lorraine Champagne a apporté en fin d'improvisation. Ça a probablement été payant. Là. On a eu une mini confusion au début de où est-ce qu'on voulait se diriger pour finalement se trouver une trame. Le jeu de mots de Félix Caron du côté de la Ligma. Les agents côté et l'autre côté. Oui. Alors, 73-86 le point, Red Champagne. Et le Red Champagne qui creuse son avance 2-0 face à la Ligma. Et il n'y a rien qui est terminé, par exemple. Non, rien qui est terminé, mais ça amène une belle assurance dans ce match-là, ici. Là. Exactement. Allons-y avec une improvisation mixte, libre, illimitée de 3 minutes 30. Et le thème sera « Ne m'en veux pas ». Ne m'en veux pas, Caucus. Deuxième mix de ce match, ne m'en veux pas, 3 minutes 30. Donc, tout dépendant de qui vont être les 2 joueurs de contact. Oui, ben on va voir qu'est-ce qu'on a envoyé. Dans la première improvisation, si je me souviens bien, c'était... Olivier Lemaire et JF Gauthier. Là, ça donne sur Mathieu Dachetou du côté de la Ligma, qui attend son joueur de contact. On dirait que c'est Francis Côté. Exactement. Donc, Francis et Mathieu qui vont commencer cette improvisation-là. On les écoute. Excellent. Les 2 équipes pour 3 minutes 30 avec comme thème « Ne m'en veux pas ». Au jeu. OK, Non, je m'en fous pour vrai. Non, 3 semaines de boudage, c'est Non, mais pour vrai, t'as réalisé l'ampleur de ce que t'as fait? Non, écoute, mon gars, reviens-en, là. Moi, je reviendrais. Moi, ce serait pas toi qui s'excuserait. Moi, ce serait pas toi qui aurait des vraies excuses. Moi, c'est pas toi qui aurait vraiment des vrais arguments pour une fois. Pas juste « Je suis l'aîné, c'est correct! » Mais je suis l'aîné, puis c'est correct. Fuck you! C'est moi qui aurais fait l'erreur. Simon, ton orgueil est plus gros que toi. Voyons donc! Va chier, Maxime. Hey! Tu m'appelles jamais par mon prénom. Jamais! C'est Thunder, mon surnom. Ah, pour vrai, ça fait 10 ans, décroche du camp de jour, sac. Les enfants adoraient Thunder. Tu te rappelles d'ailleurs la fameuse chanson Thunder! Les enfants, ça me fait bien. Ah, qu'est-ce que c'est fâché encore, hein? Mais je dois t'avouer que ça me fait du bien quand même penser à cet été-là que travailler ensemble, on est en symbiose, puis Ouais.
Maman était pas inquiète, puis elle est encore là aussi. Mais. Oh, il m'en reste plus pour longtemps, les gars! Je pensais qu'elle était déjà partie. Non, j'avais juste débranché la famine le temps que je fais ma petite cigarette. Je sais, elle a demandé qu'on l'achève, mais. On est des sensibles, hein? Je le sais, mais regarde, c'est le temps. Ouais. Faudrait peut-être. La débrancher. Ouais. On fait ça en douceur, par exemple. Ouais, puis. Non, mais je veux dire... Max, t'as surtout ça ensemble? Deux mains, ça plug, man. Deux mains. Je suis contente que mes deux gars soient là, pis tu sais, À part de vous ça. avez passé à autre chose. Parce que c'est vrai que c'était chier ce qu'il t'a fait. Moi, je te l'aurais jamais pardonné. Je te taureau, moi. Ah oui, donc, Thunder trouve toujours son épingle du jeu. Pis c'est vrai que c'était chier aussi quand t'as pété son char. Ah, ça, c'était chier. Ah, pour vrai, on faisait un barbecue, juste mis un maïs dans ton muffler, mais encore. Ouais, la Sentra 84, t'as vois-tu sur la rue des Sentra 84, t'en avais été un. Ouais, je savais, c'est bien, mais je savais pas que ça fasse autant de transmission. Hey, t'es-tu vu ce que tu fais de mal, là? Moi, je suis prête à me laisser partir. Moi, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, mais C'est correct. c'est vrai que j'aurais pu en choisir juste un, tu sais. Eh oui. Non, c'est correct, man. Puis que j'ai mon préféré, mais je dirais pas c'est lequel. On le sait très bien, dans la famille, c'est le premier qu'on a, pis on se dit qu'on l'aime, lui, hein. C'est toi. C'est tellement belle, maman. Ouais, on t'aime. On tient, installe-toi là, ça va. Va dans ta berceuse, là. Ouais, on va se parler 2 minutes, mais. On vient. Vous parlez encore, ça m'étonne. Un bout de l'extension. Man, On t'aime, hein? tu sais qu'on t'aime, man. T'es la femme de ma vie. Jusqu'à temps que Suzy est arrivée, mais t'as toujours été la femme de ma vie. Je sais, elle me le rappelle tout le temps, la petite Dès qu'on l'a dit. Quand tu vas être parti, tu vas être en haut puis tu nous verras jamais chicaner. Ah, d'après moi, j'ai une petite place en bas aussi. On prend? Ouais. Ensemble. Allez, bon. 2, 1. Thunder! Oh, wow! Wow, belle improvisation! Très, très bien joué. Donc, une belle écoute là, des deux côtés. Et P.A. Normand semble satisfait de cette Hey, improvisation. public, à toi de me dire rouge, jaune, ton vote! Oh, là, pas besoin de comptage. C'est Non. jaune. Majorité, Ligma! Point Ligma qui porte la marque à 2-1. Oui, l'écart est réduit à un seul point entre les deux équipes. OK, allons avec une improvisation comparée. Monsieur le musicien, ça s'adresse à vous aussi, ce que je vais dire à l'instant. Donc, soyez attentifs, s'il vous plaît. Alors, comparé de catégorie générique. Alors, j'explique au public. Alors, évidemment, c'est une impro de 3 minutes 30 au total en comparé. Mais les premières 30 secondes et les dernières 30 secondes doivent être accompagnées d'une trame musicale que les équipes pourront choisir d'entrée de jeu. Ils vont venir vous donner les indications pour ça. Alors, illimité en frais de joueur, 3 minutes 30 au total, et le thème sera « Douleur du printemps ». Douleur du printemps. Caucus! Alors, Douleur du printemps en comparé avec trame musicale générique pour commencer et terminer. Et tout de suite, j'ai vu DJ McClellan se diriger vers le musicien. D'après moi, il y a eu un flash. Et il dit, je veux ça. Ça se peut très bien. Ça va être dû aux côtés de la Ligma de commencer. Il avait gagné leur premier flip de puck, donc Techniquement, là. techniquement, ça serait du côté de la Ligma. Oui. Et on a déjà de la tectonique qui se passe sur scène. Oui, Et je vois on Louis va Zimbaud voir ça. qui parle aux musiciens, là. Je vais demander au Red Champagne, c'est à vous de choisir, alors qu'est-ce qu'on fait? Excellent. Alors, la Ligma va prendre finalement. Oui. Alors, pour 3 minutes 30, Douleur du printemps version Ligma au jeu. « 17 avril 1987, Miami, Floride.
J'étais arrivé et j'ai débarqué en ville simplement pour... J'ai débarqué en ville simplement pour enquêter sur un simple meurtre au motel sur la route qui mène à Orlando. Il paraît que Walt Disney est l'endroit le plus heureux du monde. Pour cette famille de 3, ça a été le dernier endroit qu'ils ont visité. Mon acolyte me rejoignit dans la salle d'hôtel. Excusez, je viens d'arriver, c'est... Ma passe flash n'a pas fonctionné. Mais vous êtes vraiment un petit con, Mickey. Ici, ça l'a brassé depuis la dernière gaufre. Il y a eu beaucoup de sang et surtout beaucoup de mystère. C'est drôle, il n'est plus jamais à Orlando. Et comme par hasard, le suspect a pu s'enfuir, car on ne voyait pas sur les caméras à cause d'une pluie torrentielle. Les Thunder Showers. C'est qu'est-ce qui fait que la Floride est l'endroit le plus paradisiaque pendant 24 heures, mais pendant 20 minutes, c'est un avant-goût de l'enfer. Tu m'es en train de dire que... la personne qui pourrait avoir causé ce crime est Dame Nature? Je le soupçonne. Mon assistant n'était pas le plus brillant. À chaque fois que je le regardais dire des déductions stupides, j'enlevais la sécurité sur mon flingue. Déduction, ça prend 1 dé ou 2 dés? C'est comme idiot, ça en prend juste ça. Ouais. Mais je me suis rappelé que j'ai choisi de marcher de ce côté-ci de la loi. Regardez! Ce sont des traces de fromage! Du gruyère! Comme ce que mangent les... Vous avez bien raison, mon petit idiot. Ah ouais! Mais je ne connais qu'une seule personne sur le site pouvant manger du fromage. Qui donc? Dame Nature! La seule personne sur le site qui pouvait manger autant de fromage était Mickey Mouse, créé par Walt Disney en 1923. Il est venu se venger. Peut-être se venger qu'enfin on peut utiliser son image. Mais au bout de l'hôtel, c'est alors que j'ai vu des oreilles disparaître dans la brume. Maintenant nous sommes cernés! Il n'y a rien que nous pouvons faire! Mais c'est bon! Oh, ne forcez pas! Vous êtes une idole de jeunesse! Dingo attrape cette femme. Et si Walt Disney est l'endroit le plus heureux du monde, j'ai compris qu'il peut rendre même les personnes les plus souriantes des meurtriers. Très bien. Maintenant, au tour du raid champagne pour 3 minutes 30, douleur du printemps, au jeu. Le père. Le sol est gelé. Je le sais. J'ai voulu vous rendre service, le père. Je t'allais faire la maintenance pour le tracteur, puis on pourra pas le prendre cette année. Il y a une poule qui a fait un nid dans le radiateur, puis elle est en train d'allaiter ses poussins. On peut pas déranger ça. Ces poussins-là, c'est la relève, le père. Hey, c'est une mauvaise nouvelle en mauvaise nouvelle! De toute façon, avec le sol gelé quand même qu'on aura une charrue de plus, ça fera pas. On pourra pas se mettre. Oui, j'ai les 7 juillet à Saint-Joué, le jeune père, j'ai ça! Popo! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Popo, t'es où, Popo? Oh, t'es là, Popo! Popo, j'arrive du village! Apparence que le train s'en vient, Popo! Puis, le tracé est direct en terre! On va perdre notre terre! Parce que le train s'en vient!
Oui, mais Chris, t'es-tu content ou t'es triste, là? T'étais pas clair! Je t'en prie, là! Je l'avais dit à ta mère, je voulais arrêter après 2 enfants. Oh, c'est pas parce qu'il manque une cellule que je suis pas bon! T'es-tu allé voir la coyote? De quoi? T'es-tu allé voir la vache? T'es-tu capable de la traire ou c'est encore gelé? Va aller voir! Moi, je me fie sur toi pour prendre la relève. Papa! Essayons d'enfanter ma cousine encore J'en ai cette année! combien, des enfants? Allez, si on sèche comme un puits pas d'eau encore cette année, en enfant pas! Le pire, je veux bien prendre la relève, là, mais avec la gang de frères que j'ai, ça sera pas facile. Ça sera vraiment pas facile. Et quoi, c'est ton problème? Ça fait assez longtemps que j'endure ces mongols-là! T'arrangeras avec eux autres! Allez me reprendre sur Biquette! Putain, le petit gros même! Il y avait de la paillasse dans le champ qui est séché. Peut-être que si on y mettait le feu, ça ferait de la terre. Hein? Raison. Flambon, tout ça! Dites-tu, j'ai une bonne idée, là, vous l'approuvez, là? Yes, j'ai une bonne idée. Oh, Chris, allez douer dans la paillasse, reste là, oui. Même toi, Biquette, ça fait pas mal. Dansez-vous, les mecs! Dansez-vous, j'allume! Oh! Ça dégèle le père. C'est certain que le train voudra pas passer là, hein? Ça commence à couler des fois. Oh, chapeau, mes petits gars! La terre en vient fertile! Oh là! Oui! Tchou, tchou! Tu crois que c'est intelligent qui reste à la fin, hein? C'était très, très bon. Des deux côtés, j'ai aimé ça encore une fois. Avec à quel match on assiste? Oui, quel match. Un super beau concept du côté de l'alignement molle avec l'enquête et le narrateur. Et de l'autre côté, tellement limite cabotin. Ah, c'était des très beaux personnages. Oui. Et là, on voit Pierre Normand. Alors, juste avant de poursuivre avec le vote, malheureusement, je pense que M. Côté voulait se reprendre. Alors, je vais à mon tour me reprendre et donner un cabotinage à M. Côté du Red Champagne. S'il vous plaît, les explications sur le cabotinage? Oui, oui, ils vont être très simples. Alors, l'histoire de la cousine, j'avais compris. Ça a passé, je pense. C'est Biquette après, je pense. On est en région. Je sais pas, public, ce que t'en penses sera voté rouge, jaune, Donc, toute une explication qui a été payante à ce que je vois. Là. Donc, point du côté des Red Champagne qui creuse le record à 2 points, donc 3 à 1. Avec une pénalité. OK, c'est bon. Hey, on peut applaudir les deux équipes, s'il vous plaît? Gros match qui est loin d'être terminé. Allons-y avec une improvisation mixte, libre, illimitée de 4 minutes 30. Et le thème sera « Plus grand que nous ». Plus grand que nous. Caucus. D'une durée de 4 minutes 30, plus grand que nous en mix. Oui, en mix, 4 minutes 30. Et puis là, je fais un petit calcul. Là, pour avoir le match, la Ligma se doit de réussir à gagner les 3 prochaines impros, les 3 dernières impros du match. Donc, ça commence à devenir important. Exactement. Donc, non seulement il faut qu'il gagne les 3 points, mais il faut qu'il n'y ait aucun point qui aille des deux côtés. Là. Donc, un minimum d'écart de 3 votes pour pouvoir espérer atteindre la demi-finale. Allons voir la proposition des deux équipes. OK, alors les deux équipes pour 4 minutes 30. Plus grand que nous. Faites-nous rêver au jeu. Oh là là! Oh là là! Anticamécus, que vois-tu? Non, pas pour la tous! Ils sont à nos portes! Ils ont franchi l'ITEC! Ils vont bientôt déployer leur grand canon! Oh! Oui. Je savais que nous aurions dû nous préparer à plus grand! Mais je vous l'avais dit! J'ai dit, ils ont une armée de millions de milliards! Et vous m'avez dit quoi? On devrait peut-être juste attendre! Je sais que j'aurais dû être plus avenant, mais... c'est sur moi! Vous savez que j'ai toujours un plan B. C, D, E, F. Je comprends! J'ai hâte que vous me le dites, parce que la dernière fois, vous aviez fait rentrer un cheval et ça touchiez! Non, j'ai mieux que ça!
Et parlez, messager! À qui dois-je m'adresser? À nous deux! C'est très mélangeant avec vos casques qui ont des brosses à balai sur la tête! J'ai lancé ça! Les termes sont simples. Nous avons plus d'1 million de milliards d'hommes qui marchent et qui font trembler la terre! Et nous allons tout détruire ce qu'il y a ici, et même vos petits-enfants ne sauront plus lire! C'était assez clair jusque-là. Pouvez-vous en venir à ce que vous voulez? Rendez les armes! Avons-nous un temps de consultation? Non, parce que c'est quand même une demi-journée de cheval y retourner, là. J'en appelle au challenge! Et nous challengeons votre roi à un jeu! Ah, ben ça sera compliqué. Il va faire le coiffeur ce matin. Après ça, il va faire aligner toutes ses piercings en après-midi. C'est... La loi grecque stipule que vous ne pouvez pas refuser un challenge! Nous vous attendrons ici dans la cour du palais. Votre roi, notre roi. Nous deux, en fait. Voilà. Je vais porter le message. Quel jeu allons-nous faire? J'aurais tendance à dire un jeu qui prend énormément de temps. Oui, peut-être pourrions-nous jouer au Colon de Catane. Oh! On joue au Colon... Aris, oui! Aris. Avec l'extension mésopotamienne! Je vais le chercher au sous-sol. Vas-y! Oh. Nous gagnerons cette guerre! Oh! Il y a aussi les aventuriers du règne! Accueillez le roi Darius qui a traversé le Bosphore, conquéri l'Ionie, l'Iran, l'Irak, la Mésopotamie, la partie occidentale de l'Asie. Grand roi, venez vous installer. Nous vous avons challengé comme la loi le stipule. Avant tout, oui. Comment vous trouvez-vous mes piercings? Merveilleux. Je les ai fait aligner hier. J'adore le porte-poussière que vous avez sur la tête, ça va bien avec vous. Oui. Eh bien, grand roi, comme vous êtes le challenger, vous devez choisir une couleur. Vous avez le choix entre le jaune, le rouge, le vert et le bleu cyan. Alors il ne cesse de me dire qu'il n'a faim, ça me déconcentre. Je vais dire le bleu. Le bleu? Alors le bleu, ce sera 8 heures plus tard. Oh là là, dans quel pétrin sommes-nous? Nous sommes en plein conflit diplomatique. Nos royaumes ne peuvent être ensemble. C'est complètement dingo comme solution. Je dis nul. Alors je dis jamais. Je dis pourquoi? Mais regarde, nous avons encore le chemin qui mène vers les Indes. Si nous contrôlons ceci, que tu réussis un jet de dés, nous gagnons la partie. Et merde. Mon roi, puis-je proposer de simplement envoyer un messager bleu, leur demander s'ils veulent pas faire un duel de champions dans le jeu? C'est pas fou. J'envoie un messager. Les dés sont lancés. Trop tard. 6. Wow! Donc, non, c'était très bien, là, des beaux personnages. Oui. Là, j'ai tendance à penser, donc, du côté du Red Champagne à Maxime Bouchard, là, c'était très beau personnage. Oui. Très silencieux, mais... Mais qui a fait son effort. On remarque quand même une majorité du jaune, par exemple. Alors, j'ai bien hâte de voir où va le résultat. On n'envoie pas les compteurs. Mais non. On hésite. Majorité, la Ligue morte. Exactement. Ça leur prend une continuité de victoire. Là. Il leur en reste juste 2 à gagner. Ils se doivent, en fait, là, de gagner pour espérer aller au Caridas. OK, ceci sera l'avant-dernière impro du match public. Je sais. Pleure pas à la maison. On va revenir pour un autre match un autre jour. OK, alors allons-y avec une improvisation mixte de catégorie pentathlon. Alors, j'explique au public. Alors, on va débuter ça avec une impro tout à fait normale et on va poursuivre cette impro-là à toutes les minutes 30 avec une nouvelle catégorie que je vais imposer aux joueurs. On n'additionne pas les catégories, là, on fait juste changer la catégorie, d'accord? Tu vas comprendre en cours de route. Alors, illimité, 6 minutes au total et le thème sera « Erreur sur la personne ». Erreur sur la personne. Caucus. Donc, en mix, un pentathlon de 6 minutes
4 fois 1 minute 30. Là. Oui. Ça prend des joueurs assez versatiles. On a Maxime Bouchard et Anne-Louise Imbeau, donc, qui sont connus pour leur personnage un peu extravagant. Tout est en place pour avoir une bonne impro, Sébastien? Oh oui, j'ai aucunement inquiet, j'ai juste hâte de la voir. Moi aussi. Et on voit le compteur qui se termine. On va écouter ça. OK, alors les deux équipes pour 6 minutes avec erreur sur la personne. Illimité, oui, effectivement, en frais de joueur, effectivement. Alors, au jeu! Et je te le dis, depuis que j'ai ma Nespresso, là, je bois juste un café par jour. Et ça, c'est tannant, faut que je la détarte. Veuillez prendre un numéro. Le 99. Va falloir que je te rappelle, Chantal. Il y a encore un caf qui vient d'arriver. Un instant, monsieur, là, on n'a pas nommé votre numéro. Prochain numéro à passer, -6. Si je le fais... Vous avez pris de la bonne rouge? Oui, j'ai pris la bonne rouge. Ah, malheureusement, la bonne rouge n'est plus en effet les mardis. On demande le 99 au guichet B. Ah! Ah. C'est vous, madame? C'est moi. Je me présente André Carr. J'ai reçu cette facture. C'est un gros bill. J'ai pas l'impression que ça m'est adressé parce que j'habite même pas là. Je comprends, monsieur, mais si on vous l'a envoyé, vous comprenez? La ville, le municipal, c'est très rare qu'on fait des erreurs. On fait pas d'erreur. Vous êtes au-dessus de tout soupçon. Ben, je vais vous avouer qu'il m'arrive de faire une petite erreur de maquillage. Je voulais pas m'en rendre, mais je vais me fâcher. Excusez-moi, monsieur. On tolère aucune violence. Petit message d'intérêt public, aucune violence ne sera tolérée dans nos bureaux. Nous préconisons des échanges calmes et respectueux. Vous allez poursuivre à la manière d'un théâtre d'été. Et respectueux, comme vous respectez votre femme dans votre lit. J'ai même plus de scène. Je suis même pas capable de payer l'électricité. Je suis pas capable de payer l'eau. Comment tu sais que je paye des taxes municipales? Et vous êtes en train de me dire que c'est mon problème. Ah, c'est mon problème, ça fait mon problème à la ville, Excusez-moi, j'ai... Linda? Ouais. Oh! J'ai d'autres dossiers pour toi. Oh, ben merci, hein? Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Hey! Je le reconnais, lui? Oh! Il était dans le garde-robe chez nous hier soir, lui! Peut-être que oui, peut-être que non. Vous savez, le municipal ne s'invite jamais dans les chambres à coucher des gens. Non, lui, il a pas le bras long, là. Il est pas capable de soudoyer quelqu'un. Ben, franchement! Vous pensez qu'on est facilement soudoyable au municipal? Je sais pas ce que vous insinuez ici, mais vous avez pas pigé le bon numéro, monsieur 99. On va reprendre un autre numéro. Oh, je suis tombé au 01. Hein? Puis le 01 dans ma tête à moi, c'est number one, the champion. Et quand le champion s'adresse à la secrétaire, tout passe. Tout peut passer. Excusez-moi, monsieur, mais ici, c'est vraiment une représentation en français, d'accord? Ah. Vos grands mots d'anglais, ça m'impressionne pas pantoute. Vous savez, moi aussi, je suis capable d'en dire, hein? J'ai un toaster. Vous allez poursuivre à la manière d'un film d'horreur. Et si je comprends bien, votre problème, c'est qu'on s'est trompé d'identité? On s'est trompé d'identité, effectivement, mademoiselle. Je crois que la personne à qui ça s'adresse, cette lettre, est un visage à deux faces. Un visage à deux faces, ici, au municipal! Et ce visage, c'est peut-être moi! Et ces mains qui bougent vers votre cou, je ne les contrôle plus! Je n'en suis pas à mon premier d'esprit qui vient ici au bureau des permis. Si vous pensez que vous pouvez m'impressionner... Attention! C'est le visage à deux faces de l'austérité libérale! Oui, c'est moi! Vous êtes déjà battu! Une fois! Deux fois! Et j'ai les deux mains sur le volant cette fois-ci! Ah! Vous m'aviez dit ici que vous étiez Monsieur Carr. N'êtes-vous pas en fait Monsieur Couillard? Il y en a encore un Robert Fall! C'est vrai, je l'ai vu au maxi! J'avais cru avoir tellement barre de brune, mais non! Elle est toute blanche! Imposteur! Non! Non! Nous serons obligés d'entrer dans les procédures. Et tout le monde dans le bureau peut participer. Pas les procédures!
Et vous allez terminer, tous les personnages de l'impro seront des pompiers. Les gars, la pression dans le bon ballon, faut agir vite, hein? Je sais pas pour vous, mais vous me faites monter l'échelle, madame. Vous savez, je suis bien prêt à vous aider. Peut-être vous pouvez m'aider, mais... on peut-tu passer le tour? J'ai pas le goût de te squatter. Écoute, je te demande encore pourquoi c'est toi qui es en novembre puis moi en juin, là. Tu vas attendre ton tour. Oui. Comme je vous disais, Oui. c'est bien important d'être toujours prêt. Ouais, et je suis vraiment prêt. Je prends cette hache. Oui, et je vais le régler pour elle. Moi-même cette fois-ci. Vous-même? Oui, moi-même. Excuse, peux-tu me huiler le dos pour la photo des pompiers tantôt? Eh bien, vous savez, il y a peut-être un document au sous-sol qui pourrait vous aider. Mais pour ce faire, il faut... Attention! Attention! Tout le monde dans la caserne! Il y a un gars qui a pas payé son nom depuis 2009! Bien intention de régler le problème lui-même. Est-ce qu'il y avait une annexe sur cette lettre? Monsieur, vous êtes pas assuré, on peut rien faire pour les dégâts d'eau. Et voilà, le pentathlon a eu lieu. Que c'était beau! Vraiment. Donc, ils ont su ajuster leurs paroles, leurs actes aux catégories. Et entre autres, celui-là d'horreur, qui était pas facile, qui ont très bien réalisé. Et Oui. le travail d'Anne-Louise Imbeau a été très payant, à mon avis. Oui, j'ai beaucoup de jaunes hein, dans les votes. Et si je me trompe pas, on va attendre le call de Pierre-Normand. Oui, et c'est l'égalité. Exactement, c'est le point du côté de l'alignement 3-3. Et Mais là, quel la match! pression est à son comble. Oui, parce que le gagnant de la prochaine improvisation passe dans les demi-finales. On va terminer ce match-là avec une improvisation comparée, libre et limitée de 3 minutes par équipe. Et le thème sera une histoire d'Internet. Une histoire d'Internet. Caucus! Donc, un point important à mentionner, c'est que très probablement, l'alignement vont terminer cette improvisation-là. Ils ont le choix. Et C'est un bel avantage, comme ça, à 3-3 dans ce match. En tout cas, moi, je choisirais de laisser commencer. Exactement, Certainement. même chose. Donc, sur une improvisation comparée qui s'appelle Une histoire d'Internet, 3 minutes. J'ai hâte de voir et, mon Dieu, j'ai quasiment un stress. Oui. OK. Alors, c'est au tour de l'alignement à choisir. Hey, c'est le dernier match des rondes préliminaires. On va terminer ce tournoi-là. Excellent! Alors, le Red Champagne va débuter 3 minutes avec une histoire d'Internet au jeu. Salut! Ouais, c'est moi pour le... Oui, ok, gars, c'est dans Le le cours. VTT? Oui, viens voir ça, il est là. Ah, oui. Je voulais tout passer à hausse tantôt, j'ai mis du WD for the Free Party. C'est exactement ce que je fais. Oui. Ah, moi, écoute, moi, je le prendrais. OK. Mais, faudrait que j'aille le gaz inclus pour un an. Oui. Un an, mais non. Ben, moi, je vends 4 roues, là. Je peux te donner une tanguette de gaz. Juste une tanguette de gaz? Juste. Hey, j'ai 5 autres personnes qui attendent après. Je veux dire, moi, c'est pas compliqué. Je l'ai mis hier. Ça fait ping, 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 ping. OK, je vais te proposer d'autres choses. C'est parce que moi, je vais m'en faire, là, je vais le salir. Puis un au garage, je pourrais venir le laver. Si je peux venir le laver une fois par semaine, je vais le prendre. Non, prends-le pas. Moi, je le vends, mais je veux plus te voir. Moi, je veux plus voir le 4 roues. Je veux pas voir la personne qui l'achète. Moi, je te demande 3 000 pour. Je l'ai payé 7 000 il y a 2 ans. Ça veut dire, il y a ça, gars, il y a ça dessus. Regarde, il y a ça dessus aussi. Regarde, moi, j'ai rajouté ça. Puis, regarde, il y avait même ça qui venait avec. Oh! Oui, on est bien. Il est bon! Il est bon, hein? Hey! Fait que j'ai un premier acheteur, là. C'est en attente. On peut me mettre en attente sur le petit banc de l'attente. Monsieur, vous dites déjà, il y a déjà une fille qui attend déjà. On va chercher un 3 roues. Peux-tu enlever une roue? Puis faire... Non, c'est un 4 roues. C'est un 4 roues. C'est comme
Un humain, ça vient que 2 jambes, un quatrième, ça vient avec... Il a garanti à vie, t'es-tu à l'aise avec ça? Non. J'ai vu ta femme en rentrant... Non, t'as moi bien fait un petit peu. Il ne verra pas. Excuse-moi, je t'ai offert 10% de moins que ton prix. T'as pas répondu. C'était non, j'imagine? Non, mais là, peut-être que ça va être oui, finalement. Là. Comme 10% de 3000, c'est quoi? Ça fait 3500, ça fait... Mais moi, tu m'avais pas répondu, j'étais seul, tu voulais plus. Fait que tu... Oui? Tu veux? Ah oui, c'est à moins que j'aie une meilleure offre. Ah, c'était 3,50. Il peut te passer dessus en s'en allant! Il peut te passer dessus! Regarde ça! Tu t'es fait fourrer! Non, attends, moi, je vais y laisser pour 18 000 parce que t'avais écrit 3,50 puis c'était un 4,50. C'est pas ça que j'avais bêté, moi. Ah, mais c'est... Parfait! Il me passera pas dessus? Non, ça va. Pas chez nous. Ouais, ben écoute, Teddy. Merci. Yeah! Marketplace! Alors, pour une dernière fois, la Ligma, 3 minutes, une histoire d'Internet au jeu. Salut, comment tu vas? Allô, es-tu encore là? Je vois que tu regardes mes messages, mais tu me ghostes. Je me sens toute seule, vraiment toute seule. Salut, moi c'est Stéphanie, j'ai 18 ans. Je reviens d'un voyage en Italie. Ben non, voici des photos de moi. Stéphanie, t'es tellement belle. Je t'amènerai avec moi n'importe où. As-tu d'autres pics? Oui, mais avant, donne-moi le numéro d'assurance sociale de ta maman. Je t'aime. C'est le 307 145 256. Je t'aime aussi. Aimerais-tu ça, qu'on se rencontre? Je vois qu'on n'est pas si loin l'un de l'autre, toi et puis moi. Je ne peux pas, j'ai contracté la malaria. Je ne peux pas, mon papa n'aimerait pas ça. Stéphanie, 18 ans. Si tu veux, on peut amener ça plus loin. Dick pic. Non. Voulant profiter des gens, des fois c'est un désagrément qui apparaît sur mon écran. Photo de pénis sur mon écran. Photo de pénis sur mon écran. Mais dis-moi, as-tu le numéro de carte de crédit de ton père? Envoie-le-moi, sinon je me tue. Wow. Ça termine bien ce match, Sébastien. Hey, wow. Les achats et la chanson de fraude. Avant de voter, public, j'aimerais qu'on donne une bonne applaudissement aux deux équipes, s'il vous plaît. Ouais. Ça a été tout un match.
Ce sera difficile de façon impartiale. Je te demande de voter pour la meilleure impro. Rouge, bleu, ton vote, s'il vous plaît. Et si j'étais dans le public, je saurais pas où aller. Eh bien, pas du tout. Mon Dieu. Donc, Quelle belle dernière improvisation de ce match des deux côtés. Et le public doit décider ici. Et là, l'affaire, ce qu'il faut savoir, c'est que le public, lui, ne sait pas l'enjeu final de ce match-là. Et puis, voilà, on va savoir dans quelques instants laquelle des deux équipes se rend en demi-finale. Encore une fois, ça prend 3 votes d'écart minimum pour que la Ligma puisse aller en demi-finale. Oui, parce que si c'est un point de chaque côté, c'est le Red Champagne qui va. Exactement. Peu importe l'issue d'une dernière improvisation. Mesdames et messieurs, majorité point Ligma. Et c'est la Ligma qui gagne ce match 4-3. Exactement, ce qui fait que la Ligma passe au carré d'as et affrontera l'Arvida dans un prochain match comme première demi-finale. L'Arvida qui a terminé le tournoi en première position. Avec 3 victoires et un bon différentiel. Oui, alors qui sont les étoiles de ce match? Du côté de la Ligma, Félix Caron. Avec une super performance dans la dernière improvisation. Pour la deuxième étoile du côté du Red Champagne, DJ McClellan. C'est illustré pendant tout le match avec brio. Oui. Et pour terminer, la première étoile de ce match du côté de la Ligma, Anne-Louise Imbeau. Anne-Louise qui était une joueur extraordinaire tout au long du match. Donc, bien mérité comme étoile. Alors, Antoine, je te dis à la prochaine. On se revoit pour les demi-finales. Oui, à la prochaine. Eh bien, à la prochaine à la maison. Au revoir.